800 km de vélo en 6 jours pour relier Nantes à Rennes en passant par la côte bretonne, c'est l'objectif du Tour de Bretagne des greffés. 45 cyclistes greffés donc réalisent ce parcours entamé lundi dernier. Ils sont arrivés sur le département ce vendredi au terme de l'étape Brest-Lannion. Vous les croiserez peut-être d'ailleurs demain durant l'étape Lannion-Saint-Malo. C'est le collectif Amigo, association militante pour le don et la greffe d'organes en Bretagne, qui est derrière cette initiative qui est unique en France et qui a pour vocation de sensibiliser au don d'organes. 4500 greffes sont réalisées chaque année en France, tandis que 13 500 personnes sont dans l'attente d'un don, d'où l'importance d'en parler et de décider si l'on est un potentiel donneur ou pas. C'est un reportage de Régis Dumas. Le don d'organes est utile, voici le message de ces cyclistes, tous greffés et loin d'être grabataires. Avant d'être greffé, avant d'attendre la greffe, je faisais difficilement des activités physiques. J'étais très vite essoufflé, j'ai du mal à monter les marches. Et puis depuis que la greffe est faite, je fais du vélo, je nage, la vie est belle quoi. Avant je faisais du sport et puis la maladie m'a fait arrêter ce sport et même mon métier aussi. Et la greffe m'a tout changé, je pensais que ma vie était pratiquement terminée, physiquement au moins. Et puis grâce à la greffe je revis. C'est grâce à un don d'organes qu'ils ont retrouvé la santé et peuvent rouler à 20 km/h. L'an passé, 243 opérations ont eu lieu en Bretagne, mais 500 patients attendaient qu'un donneur compatible soit trouvé. Au niveau national, un tiers des greffes potentielles n'ont pas lieu, car si l'on est présumé consentant, sans preuve, c'est souvent la famille qui choisit. Aujourd'hui, les gens s'imaginent qu'il suffit de mourir pour donner ses organes. Donc quand on aborde le public sur la nécessité de réfléchir au don d'organes, les gens se disent finalement, écoutez, moi je ne vais pas mourir demain, aujourd'hui il y a plein de gens qui vont mourir, donc des organes, il y en a plein qui peuvent être prélevés. Or ce n'est pas vrai du tout, puisque le décès, le type de décès qui permet un prélèvement d'organes, c'est seulement la mort encéphalique. Les médecins constatent que notre cerveau est détruit et c'est ce type de décès, la mort encéphalique, qui permet un prélèvement d'organes et c'est seulement un cas sur 150. D'où l'importance d'en discuter avec ses proches, de faire son choix et de le communiquer, quel qu'il soit.